Salut à tous, bienvenue dans ce petit vlog ici à Maycomb Auctions, donc les enchères de Maycomb à Kissimmee en Floride à côté d'Orlando. Donc on est venu pour l'émission Automoto. Voilà, on va acheter une voiture, la faire gagner à un des téléspectateurs d'Automoto. Vous connaissez le principe pour ceux qui nous suivent. « 4500 voitures. Donc il y en a à l'extérieur sous détente, il y en a sur des parkings, il y en a ici comme ici. Des voitures qui sont dans des halls. Donc là on peut s'arrêter voir toutes les bagnoles. Il y en aurait pour des heures et des heures. Là par exemple une petite Impala 64, toute d'origine, regardez-moi ça. Avec son 409-425 chevaux, 4 vitesses. Donc ça c'était le sleeper par excellence. Voilà. Et là attention les gars, on a du très très lourd. Je sais pas si vous avez déjà vu une Roadrunner Plymouth, donc une Plymouth, je sais pas trop comment on prononce en français. Donc voilà, c'était des caisses qui faisaient 500 chevaux, ça prenait 300 km/h. C'est une voiture qui a été voilà, c'est une voiture de NASCAR d'époque, hein, tout simplement. Et ben il y en a une, deux, trois. Et ici, plein de muscle cars. Regardez-moi ça. Une GT500 convertible. Une Cuda. Une autre Cuda 70. Donc voilà, tout ça, comme vous pouvez voir, c'est des voitures qui sont dans des états absolument incroyables. C'est vraiment les caisses de concours. Quand elles sont exposées ici, c'est soit elles appartiennent à un collectionneur. Bien souvent, ils vendent la collection complète. Donc là, il y a de quoi faire. Regardez ça un petit peu. Les Roadrunners avec le fameux bip bip. Voilà. Et donc ça, c'est Monsieur JP Gagic qui m'a raconté la petite anecdote. En fait, c'est Dodge qui a voulu faire revenir Richard Petty, le célèbre coureur de NASCAR, chez Dodge. Et en fait, il était chez Ford et ils ont dit: attendez, bouge pas Richard, on va te construire une petite caisse pour gagner. Et effectivement, il est revenu et il a gagné. Alors, c'est pas les plus esthétiques parce qu'avec ces appendices aérodynamiques, c'est vrai que ça leur donne vraiment une gueule spéciale. Ces énormes ailerons démesurés. Mais c'est vrai que voilà, ça reste des pièces d'histoire. Et puis ils n'avaient pas peur de faire des couleurs flashy. Voilà. Allez, de la Shelby dans tous les sens encore ici. De la classique, de la moderne, Cobra, etc., etc. Il y a vraiment de quoi faire. Donc là on va les retourner. Tiens, une petite SL. Ça c'est quelque chose. 300 SL Roadster, regardez-moi cette merveille. Avec un hardtop. Vous voyez la qualité de la peinture, ça brille de mille feux. Très très joli, regardez-moi ça. Petite 300 SL Roadster. Franchement c'est la folie. Pour ceux qui aiment les caisses, ça revient à aller à un salon en fait, hein. Vous êtes ici par exemple chez Maycomb. Alors celui-ci de Kissimmee en Floride, c'est le plus gros événement, c'est celui sur lequel il y a le plus de voitures. Mais même si vous avez l'occasion de regarder leur calendrier, et si vous faites un voyage aux États-Unis et que vous arrivez à caler une petite visite d'une enchère Maycomb, c'est pas du tout cher, hein, pour s'inscrire. Vous pouvez venir juste en tant que visiteur. Et franchement, c'est hallucinant. Vraiment, c'est la folie. Il y a des caisses, mais dans des états incroyables partout. On ne sait pas où donner de la tête. Allez, comme il en faut pour tous les goûts, ici on a une petite Porsche 911 Dakar. Voilà. Regardez ça. Donc ça, c'est la version un peu Baja, un peu liftée avec les grosses roues. Donc il y en a déjà ici à vendre. Et à côté de ça, petite classique, une 512 BBI de 82
avec son 12 cylindres à plat. À l'arrière, bien sûr. Très très jolie caisse. Voilà. Mercedes AMG GT. Très très cool. Une Delahaye compétition. Regardez-moi cette beauté. Et c'est ça qui est vraiment cool ici à Mecum, c'est que en fait il y en a pour tous les goûts. Vous pouvez trouver de la voiture classique, très ancienne, du custom, une Huracan STO. Voilà, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour ravir les yeux les plus exigeants. No problem, man. Regardez-moi cette ligne incroyable. Allez, Porsche GT3 RS, une LFA. Donc ça, c'est la Lexus V10. Une Ford GT. Une autre BBI. La R8. Qu'est-ce qu'il dit celui-ci? On a un beau bouton d'or là. Est-ce qu'il dit bonne année? Bonne année, bonne santé. Est-ce qu'on a oublié de dire ça, bonne année, hein? Bienvenue dans ce vlog. Ce petit vlog SoCal français. Nous sommes toujours en Floride, toujours à Kissimmee, sous un soleil magnifique. C'est une catastrophe. Il est là le soleil, regarde. C'est une catastrophe. C'est rigolo. Échappatoire à Krapovic. C'est la collection Shelby. Ces voitures-là seront bien évidemment à vendre aux enchères. Donc nous vous invitons à nous commissionner si vous voulez une de ces voitures. Des sommes très modiques bien évidemment. Hein. Il y a du beau, il y a du lourd. Je ne sais pas si vous aimez les Mustangs ou les Cobras, mais il y a ce qu'il faut. Allez, on va regarder cette Shelby 1000. Shelby 1000. C'est la Shelby 1000. Shelby 1000. Voilà, on retourne avec nos calembours usuels. Donc là, ils ont pris un moteur Romeo de 5 litres 4. Ils lui ont collé un moulin à café de taille velue. Et ça sort 1000 chevaux. Donc voilà, c'est rigolo. Il y a du monde dans la baignoire. Gros compresseur de la marque Kenberg. Avec injecteur, tout le foutoir. C'est la Shelby 1000. Donc ça fait 1000 chevaux. 2012, hein, 1000 chevaux en 2012. Ouais. C'est à plus de 10 piges. Hein. Donc là j'imagine déjà une Shelby GT500, c'est très joueur. Là 1000 chevaux, pont rigide, c'est rigolo. Elle est bestiale, elle est large. Hein. Ouais, elle est pas mal, hein. C'est une belle bagnole, elle est pas... c'est exclusif quoi. Je sais pas combien ils en ont fait, on va regarder si c'est marqué. Ah, attendez. Il y en a eu 25 de produits. C'est tout? C'est tout. 25. Ouais, c'est assez impressionnant. Voilà. Et regardez ce panorama qui donne le tournis. Un Super Snake. Ah, bah nous on est en pause. Hein. C'est la pause syndicale. Voilà. Il y a pire comme spectacle. Hein. On est devant des Cuda, des Belvedere, des Chargers, que des Mopards. Il y a une Plum Crazy là-bas, il y a du jaune, du orange, enfin bref, on est pas mal. Donc on profite de cette petite pause pour vous dire que SoCal Franchise, pour cette nouvelle saison, nous sommes encore et toujours prêts à vous trouver les voitures les plus sympathiques du marché californien et pourquoi pas dans d'autres endroits des États-Unis comme ici en Floride. Voilà. Donc si ça vous intéresse de regarder sur le site de Mecum Auction les prochains lots qu'il va y avoir sur les prochaines ventes, eh ben faites-nous signe. On peut venir ici, faire l'inspection, vous acheter le véhicule et vous l'envoyer. Pour ceux qui ne veulent pas se lancer dans les enchères, il suffit de regarder les annonces et puis vous nous envoyez
les annonces qui vous plaisent. Et nous, on va faire les inspections sur place. Autre option, grâce à son matériel. Ah, tu viens de me... Là, tu m'as fait perdre 5 ans de vision. Là. Et donc, je disais, et autre solution, bien sûr, vous regardez sur le site de nos amis de chez Central Automarché. Et vous pouvez voir toutes les voitures. Il y a une trentaine de véhicules en stock. Et le stock est fourni en permanence. Donc, vous pouvez voir les voitures qui sont déjà en France, notamment les Mustang, les Mustang, de la Jeep, on a du van, enfin il y a pas mal de caisses quoi, il y a du matos. Et tout ce qui est un peu plus exotique, qui est plus risqué pour nous en tant qu'entreprise d'acheter en attendant que quelqu'un veuille bien l'acheter, et ben ça, on le fait. Voilà, nous sommes ni plus ni moins des mandataires. Voilà les copains, allez, nous on va continuer cette petite journée, là on est ici pendant 5 jours avec l'équipe d'Automoto et vous voyez Alex est très concentré. T'as quelque chose à rajouter? Pas du tout, non, mais j'admirais la très belle Charger qui est devant nous. D'où je suis, je vois que l'aile est popée. Voilà. Ah, mais il voit que les défauts. J'ai vu, il a mis des traction bars, il les a pas en jaune. C'est pas terrible. Ouais. C'est pas très beau, et pourtant ça coûte un peu de sous. Voilà, donc voilà, l'expertise se fait même pendant la pause syndicale. Et on continue. Alors là, on est maintenant dans le hall principal avec des caisses qui sont absolument magnifiques. Toujours de la Corvette de très haut niveau. Ferrari F40 et ici c'est une BMW 508. C'est une petite un petit roadster. Regardez ce look très différent des BMW actuels bien entendu, mais hein, s'il n'y avait pas le logo BM, on pourrait croire que c'est une caisse italienne ou un très très joli petit roadster. Ça vaut quand même la bagatelle de pas loin de 2 millions. Ferrari Enzo, une F40 bien sûr, et parmi les choses sympathiques qu'on peut trouver ici, une Singer. Voilà, c'est un peu l'attraction, il y a pas mal de monde autour. Choix des couleurs assez particulier, mais voilà. Le souci du détail. Voilà, regardez l'estimation entre 1,2 million et 1,3 million. L'avantage c'est que celui qui l'achète maintenant n'a pas besoin d'attendre 2 ans pour recevoir sa Singer, sachant que je vais même donner une petite précision, c'est que de toute façon les Singer classiques comme ce modèle là sont sold out, donc on peut même plus en commander neuve. Maintenant c'est les Turbo Study, les DLS sont toutes vendues et les DLS Turbo sont quasiment toutes vendues aussi. Voilà, allez, c'est Enzo, sculptural. Alors je sais pas si vous préférez la Enzo ou la F40. Moi je préfère la F40, elle est plus compacte, plus racée, puis c'est ma génération. Voilà, une excellentissime, superbe, magnifique Ford GT. Couleur Golf. Très très belle. Hein. Regardez-moi ce truc de fou. Et ça c'est une version piste, extracteur incroyable. Regardez-moi ce truc. C'est quand même hallucinant ici ce qu'on peut trouver. Allez, il y en a partout. Hein. Alors ça, Emi Kuda, une GT40 Roadcar, 1 sur 30. 1 sur 30. 13 000 miles d'origine. Incroyable. Wow. C'est quand même la folie. Je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais je vous ai dit, franchement, si vous avez l'occasion de venir voir une vente Mecum ou Barrett Jackson, c'est quand même quelque chose de fou. Allez, une petite Kindig.
Regardez ça. Corvette C1. Entièrement modifiée par Kindig. Regardez le souci du détail. Et là, c'est vraiment... c'est hallucinant aussi le niveau de finition là-dessus. Très simple. Regardez-moi ça. Les jaunes sont un tout petit peu grandes à mon goût. Mais bon, on va pas chipoter. Hein. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Voilà. Il y a de la caisse de partout. Bon, maintenant, je sais pas si vous êtes prêts. Vous êtes prêts? Eh ben, si vous êtes prêts, je vais vous montrer un truc. La caisse qu'on a achetée pour Automoto. C'est une Camaro 70 split bumper, voiture origine Californie qu'on a choisi aux petits oignons pour le gagnant. Regardez cette caisse. Pour remporter cette Camaro de 1970 pour tenter votre chance. Rien de plus simple. Envoyez votre date de naissance par SMS au 7 14 L'intérieur est absolument magnifique aussi. Tableau de bord, regardez comme c'est beau. Donc il y a quelques petites touches modernes, les jantes et la petite batterie de compteur autométeur. Voilà, mais tout le reste, tout ça c'est d'origine. Superbe ciel de toit, les sièges arrière. Il y a même la petite casquette Camaro qui vient avec. Elle est absolument fantastique. Alors notre Yanou National est en train de faire les beauty. Donc pendant qu'il fait les beauty, nous on en profite pour la regarder d'un peu plus près. Regardez ça. Même les tambours sont neufs à l'arrière, elle a les disques à l'avant, elle a toujours ses lames. C'est une voiture qui est conforme vraiment à l'origine. Les jantes sont en 17. Mais la taille, si vous voulez, les pneus sont plus bas. Donc même si les jantes sont plus grandes, la circonférence des roues est à peu près la même. JP, est-ce que je t'embête une minute pour te demander ce que tu en penses? On l'a fait. C'est une très très belle voiture. Ce qui est bien, c'est quand tu viens ici et que tu peux récupérer la voiture que tu voulais vraiment avoir. C'est pas une voiture de compromis. On était tous d'accord pour se dire que c'était vraiment la voiture qu'on voulait à tout point de vue. Elle est belle, elle est en super état. C'est iconique. C'est tout ce qu'on peut aimer dans une bagnole américaine. C'est pas une Mustang, ça change aussi, c'est bien. C'est une autre idée de la sportivité américaine des années 60, n'est-ce pas? Non, c'est top, elle est magnifique, regarde-moi ça. On n'en fait plus des comme ça, hein? Non, c'est clair. Merci JP pour ta confiance. Et en plus, 2024 marque l'arrêt de la Camaro avec un moteur essence, donc la personne qui va récupérer cette voiture aura un petit morceau de l'histoire de l'automobile américaine entre les mains. Donc ça c'est important aussi. C'est clair. Merci pour ta confiance renouvelée. Évidemment. On ne peut que faire confiance et bosser avec les Socal Frenchies ici les amis. Tiens, ton petit billet. Hop là. Vous allez m'acheter une bagnole. Et pour la petite histoire, cette caisse-là, donc la personne en fait qui l'avait acheté il y a 5 ans ici à Kissimmee. Donc c'est un monsieur de 83 ans. Il avait acheté la même en 70, en 1970, il avait acheté neuve en version 396 avec la même couleur. Et quand il a vu aux auctions, il habite à 90 miles d'ici, quand il a vu aux auctions qu'il y avait cette voiture, il est venu l'acheter. Et là aujourd'hui, 83 ans, il dit qu'il s'en sert plus trop et tout malheureusement, mais
Et voilà, il est super content que la voiture aille en France, certainement chez un passionné ou une passionnée qui va la gagner dans l'émission. Voilà, allez, je vous montre vite fait. Les collecteurs d'admission. Voilà, je vais pas faire le ouf. Alors c'est un petit secret, mais c'est un 383 Stroker. Donc voilà, la clim d'époque, frigidaire. On a ici tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Regardez ça. Hey Dave! Regardez comme c'est clean. On va avoir du mal à laisser partir celle-ci, hein. Franchement. Et puis c'est toujours des voitures particulières quand on se bat pour les avoir en fait. Les voitures qu'on a trouvées ici à Make-up en enchère, c'est toujours un petit peu des voitures particulières. Les deux Mustang, le Bronco et celle-ci, parce que c'est un peu comme le Bronco et comme la Fastback qu'on avait trouvé ici il y a 5 ans, c'est que c'est vraiment des voitures qu'on voulait parce qu'encore une fois, elles réunissaient tout ce qu'on cherchait et on les a eues. Et c'est vrai que ouais, c'est un peu des chouchoutes dans l'émission. Regarde-moi ça, c'est magnifique. Ouais, c'est magnifique. Que ce soit le faisceau, comme c'est détaillé, les passages d'euros, c'est une voiture qui est restaurée rôtisserie. Allez, je vais me pencher en dessous parce que pour vous montrer ça, regardez ça quoi. Elle est peinte dessous. Regardez ça. Ah, c'est la classe. Franchement, trop content. Allez, on est content. Alors voilà Alex, on vient de dévoiler la caisse qu'on a achetée pour Automoto. Fierté ou pas? Ouais, elle est cool. Fierté. Belle caisse, bien refaite avec du punch. Elle pack du punch. Ouais. She's packing some punch. Yes. Et bien faite, bien peinte, bien restaurée. Belle petite bagnole. Origine Californie. Ça nous a parlé tout de suite. Et on l'a vérifié en regardant en dessous. Peinte en dessous. Comme on aime, rôtisserie, il y a même les photos de la restauration. Il y a un bouquin comme ça avec toutes les infos. Voilà, encore une fois, quelqu'un qui va gagner une vraie voiture. Pour ceux qui croient bêtement que c'est truqué, bah, les gens, voilà, les gens qui ont gagné des voitures via Socal Franchise Automoto, vous pouvez préciser que c'est pas truqué. On est en contact avec 2-3 gagnants d'automoto, voilà. Mais c'est vraiment fort. C'est une caisse qu'on aurait aimé avoir nous dans notre portefeuille, n'est-ce pas? Rouler en rue. Voilà. Allez, merci à tous d'avoir suivi ce vlog spécial Kissimmee. Et rendez-vous bientôt pour peut-être votre aventure. Donc vous nous contactez et puis voilà. On s'appelle quoi, hein? C'est bon? Yep. Allez, bye bye.